Voilà, que Dieu soit béni ce matin, frères et sœurs. Ce matin, ce seraient deux versets. Je les ai lus, et puis ça a touché mon cœur, et puis j'aimerais laisser le faire le Saint-Esprit. La première lecture que je voudrais vous faire, ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Il est marqué ça. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La deuxième lecture se trouve toujours dans le même livre, mais elle se trouve au chapitre 3 et au verset 16. Il est marqué ça. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Amen, que Dieu soit béni. La première lecture nous dit que la prédication de la croix, pour ceux qui périssent, est une folie. Ils ne peuvent pas y croire, ils n'ont pas la foi. La prédication de la croix, elle est impossible à se réaliser pour eux. Mais la Bible nous dit que pour nous qui sommes sauvés, pour nous qu'on a accepté le Seigneur, le Jésus-Christ dans notre cœur, on l'a accepté comme notre sauveur et maître, qu'on l'a accepté que c'était le Fils de Dieu qui l'a monté à la croix pour nos péchés, qu'il a porté nos péchés à la croix, que le troisième jour il est ressuscité. Pour nous, elle est une puissance de Dieu, parce qu'on le croit avec notre foi. C'est la foi qui fait toute la différence avec les personnes qui ne croient pas à Dieu et les chrétiens. Nous, notre foi nous fait croire l'invisible. Et la foi me fait croire ce qui est marqué dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit Saint habite en vous, que l'Esprit de Dieu habite en nous ?» Comment ça, Seigneur, ton esprit habite? Oui. La Bible nous dit que le jour qu'on a accepté le Seigneur, le jour qu'on a écouté, frapper à la porte de notre cœur, que la parole est venue frapper à la porte de notre cœur, que nous, on l'a ouvert. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont venus habiter nos cœurs. Et ils ne sont pas venus habiter nos cœurs pour un moment, pour un instant. Ils sont venus habiter nos cœurs pour l'éternité. Alors nous, tout joyeux, nous tout heureux, on a découvert le Seigneur. Le Seigneur a rentré dans nos cœurs, on y a laissé la place. On le témoigne autour de nous. Mais pour eux qui ne sont pas rencontrés le Seigneur, pour eux qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'amour, que Dieu n'a pas rentré dans leur cœur, c'est une folie, c'est impossible. On est fou à leurs yeux. Excusez-moi de parler comme ça, on est fou. On est fou. Mais nous, qu'on a connu que Jésus était vivant, on a fait l'expérience avec lui qui nous a fait ressentir sa présence. La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. En réalité, sur cette terre, il n'y a pas de temple de Dieu. Il n'y a qu'un bâtiment, il n'y a qu'une maison, ce que vous voulez, quand il y a des chrétiens qui se réunissent. Jésus est parmi nous. Jésus est présent, le Saint-Esprit est présent et l'Éternel est présent. Le ciel est présent dans ce lieu, pour quelle raison? Parce qu'il y a le temple du Saint-Esprit qui est là. Il y a le temple de Dieu. Il y a le temple de Jésus. Parce que les trois, ils habitent nos cœurs. Alors, c'est pas le lieu qui fait la présence de Dieu. C'est les personnes qu'il y a dans ce lieu. Les serviteurs le disent souvent que si on rentre dans une église, on n'est pas venu rencontrer Dieu dans l'église. On n'est pas venu dans la présence de Dieu. On est venu avec Dieu. Moi, quand je rentre dans une église ou dans n'importe quel lieu pour faire une réunion, je ne fais pas pour rencontrer le Seigneur. Il vit dans mon cœur. Il vit dans mon cœur. Mais par contre, les inconvertis qui ne sont pas Jésus dans leur cœur, quand ils viennent dans la réunion, ils viennent rencontrer Dieu. Ils viennent rechercher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans ce lieu et qui sont Dieu dans leur cœur. Si un chrétien est dans ce lieu et qu'il a Dieu dans son cœur, Dieu est là. Dieu est présent dans ce lieu. Et la Bible dit 2 ou 3 réunis, se présent au milieu de vous. Alors il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent dans des réunions. Alors des fois pour faire plaisir, des fois voilà parce qu'on les a invités pour diverses raisons. Et ces personnes-là, ils viennent à la réunion. On peut dire que ces personnes-là, ils viennent rencontrer Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. C'est là l'importance qu'un chrétien, une chrétienne doit participer à toutes les réunions.
Le Seigneur, il me le met dans mon cœur, je vous le dis, c'est là que l'importance d'un chrétien, une chrétienne, doit témoigner, chanter pour celui qui peut chanter, faire ce qu'il y a à faire dans une réunion. Pourquoi? Pour faire montrer à l'inconverti que Dieu est présent dans ce lieu, que Dieu vit dans nos cœurs, que nous sommes le temple de Dieu, que Dieu a changé nos vies. Ah oui, parce que si des fois la personne qui vient, et elle nous connaissait comment qu'on était avant, qu'on buvait, qu'on fumait, qu'on se battait, qu'on faisait toutes choses qu'il y a à faire dans le monde, maintenant cette personne vient, elle nous voit dans la réunion. Même avant ça, il y a témoigné que Dieu est vivant, que Dieu il est venu habiter dans nos cœurs, mais après elle nous voit dans la réunion. Et là, elle nous voit chanter. Elle nous voit rendre témoignage. Elle nous voit prier. Elle nous voit frapper des mains pour accompagner les frères qui chantent. Frères et sœurs, c'est pas seulement que tes paroles qu'on leur a dit il y a quelques heures en arrière ou quelques jours. Mon frère, ma sœur, Dieu a habité mon cœur, je suis plus la même personne. Mais quand il vient à la réunion et qu'on est sur la chaise et puis qu'on a la tête baissée, excusez-moi, nos paroles qu'on a dit, ça tombe à l'eau. Parce que cette personne nous regarde et dit, ben, celui-là, il m'a dit que Dieu habitait son cœur. Ben, il est à la réunion, il est déprimé. Il est déprimé, on dirait qu'il n'a pas envie d'être là. Mais au contraire, s'il nous voit chanter, rendre témoignage, frapper des mains, prier à haute voix, et c'est un converti qui est autour de nous, qui viennent à la réunion, qui nous regarde. Tu dis, c'est pas vrai, il est capable de faire ça, lui. Mais c'est qui l'a changé comme ça? Je le connaissais avant moi. Elle, c'est une voleuse, une menteuse. Lui, c'était un voleur, un menteur aussi, un batailleur, un fumeur, mettez ce que vous voulez. Mais maintenant, il est comme ça. Mais ça doit être vrai alors. Puis quand il vient la parole, là, que le serviteur annonce la parole de Dieu, que le Saint-Esprit se sert de son serviteur pour annoncer la parole de Jésus, ben, qu'est-ce qu'a fait cette parole-là? Elle rentre dans les cœurs. Parce que le témoignage qu'on porte autour de nous, là, dans la réunion, frères et sœurs, c'est une vérité. Il dispose les cœurs. On dit souvent que les cantiques, les témoignages, c'est pour disposer les cœurs, mais c'est pas seulement le prédicateur qui fait ça derrière l'estrade. Le prédicateur, il est là pour chanter, pour accompagner tout le monde, mais en réalité, c'est l'église complète. C'est l'église complète qui doit participer dans le programme pour disposer les cœurs, pour les personnes qui connaissent pas Dieu. Comme ça, leur cœur est disposé, la parole rentre dans les cœurs. Parce que ce qu'ils voient autour d'eux, dans un sens, ils sont jaloux. Comment ça? Oh, la paix qu'il a reçue, lui. Et puis il témoigne, et puis le Seigneur, il a transformé sa vie, et puis cette personne-là, il a fait cette expérience avec ça. Mais moi, je veux pareil alors. Le serviteur, il dit que dans la réunion, tout peut changer. Ma vie, elle peut changer en acceptant le Seigneur. Ben moi, je veux l'accepter. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est une vérité. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, mais il faut la manifester, cette puissance. La manifester dans les réunions. On rentre dans l'hiver, frères et sœurs, et puis bien souvent, on dit qu'on rentre dans la routine. Puis c'est vrai, on rentre dans la routine de notre hiver. Parce qu'on est tous rentrés un petit peu dans les terrains, on s'est tous remis un peu dans nos régions. Et puis on va travailler, on va à nos réunions, on prie le Seigneur, on a notre mise à part le jour, voilà, qu'on a pour le Seigneur tous les jours. C'est un peu une routine, c'est vrai, parce que c'est toujours pareil. Mais cette routine-là, c'est pas qu'une routine que par habitude. Quand tu te mets à part l'après-midi ou le soir ou le matin de bonne heure, je sais pas moi, quand tu auras décidé à un moment que tu peux te mettre à part pour prier le Seigneur, pour lire la parole. On peut dire que c'est une routine, mais c'est pas une routine. Parce que Dieu m'a sauvé, parce que je l'aime, parce que je veux y plaire, parce que je veux le connaître encore plus. Parce que la prédication de la croix est une puissance, parce que la Bible me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Alors je ne peux pas rester sans parler à Jésus, je ne peux pas rester sans prier Dieu, je ne peux pas rester sans lire la parole. Je ne peux pas rester dans une réunion avec la tête baissée, excusez-moi, en regardant tout simplement le prédicateur faire le programme. Je veux participer, le programme se fait ensemble. Un prédicateur sans les chrétiens, ça vaut rien du tout. Et excusez-moi de dire ça, un chrétien sans les prédicateurs, c'est pas une réunion. Dieu a formé, Dieu a mis des choses en place. C'est pas les hommes qui sont mis des réunions en place, c'est Dieu.
Dieu a formé des hommes, a choisi des hommes pour qu'ils soient là. Mais Dieu a appelé des chrétiens pour accompagner leurs serviteurs. C'est pour ça que dans une réunion, on doit chanter, on doit rendre témoignage pour les personnes qui sont autour de nous pour faire connaître la bonne nouvelle. Parce qu'elle est une puissance, la parole, dans nos cœurs, parce qu'on est sauvés, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Les personnes qui ne le connaissent pas, c'est une folie. C'est une folie. Il y a des personnes de ma famille, je ne me cache pas que voilà, quand ils doivent penser qu'on se réunit pour prier le Seigneur, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont pas été élevés tout dans les choses de Dieu. Alors pour eux, c'est une folie. On est fou. Je suis fou, moi, de t'aller annoncer la parole de Dieu. Je suis fou de lire la parole de Dieu, d'annoncer Jésus qui va revenir. Pour eux, ça n'a pas de sens, c'est hors de sens. Pour eux, ces paroles qu'on dit, c'est hors de sens. Un peu comme la mère de Jésus, et puis ses frères qui sont venus pour essayer de le reprendre. Eux s'y disaient que les paroles de Jésus étaient hors de sens. Mais la Bible, elle n'est pas hors de sens, frères et sœurs. La Bible, c'est la vérité. La Bible nous accompagne tous les jours. Et puis, ce que je vous prêche maintenant à vous, là, à l'instant, je me le prêche à moi. Hein. Parce que je suis comme vous. Hein. Je ne suis pas à part de vous. Le Saint-Esprit parle aussi à mon cœur. Je vous le dis en vérité, le Saint-Esprit parle à mon cœur. Et le Saint-Esprit me dit que quand tu annonces la parole, quand on parle de Jésus, quand on témoigne de Jésus, ce n'est pas des paroles hors de sens. C'est des paroles de vérité. Mais cette vérité-là, si elle n'est pas accompagnée d'actes, cette vérité-là, si elle n'est pas accompagnée de témoignages visuels, si on vient que faire une personne et puis qu'on y parle de Jésus, qu'on y parle de Jésus, et que cette personne-là ne voit rien dans nos vies, dans nos cœurs, que si cette personne-là vient dans la réunion, à nous voit la tête par terre, là, on dirait que c'est, excusez-moi, on dirait qu'on veille, excusez-moi du mot, parce que des fois, il y a des chrétiens comme ça, on dirait qu'ils sont tristes à la réunion, mais si cette personne-là, à nous voit ça, le témoignage qu'on a porté, il a plus de valeur, il a plus rien, il est mort, excusez-moi de dire ça. Mais au contraire, quand on témoigne de Dieu, et puis qu'il y a des personnes qui viennent à la réunion, et puis qui nous voient frapper des mains au cantique, qu'on appelle pour un témoignage, qu'on se lève, et puis qu'on témoigne que Jésus nous a sauvés, qu'on témoigne que Jésus, on a fait une expérience avec le Seigneur, que quand le serviteur il chante, et puis qu'on frappe des mains de tout notre cœur, et puis qu'on chante avec lui, ça appuie le témoignage. Ça prouve à cette personne ce que l'on leur a dit, c'était la vérité. Dieu a réellement changé nos vies. Dieu a réellement changé nos vies. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus, parce qu'ils ne sont pas rencontré Jésus. Mais pour nous, la Bible nous dit que nous sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, parce qu'on l'a accepté dans notre cœur avec notre foi. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne sommes pas n'importe qui. On vous a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un lieu sur la terre où que Dieu réside. Il n'y a pas un lieu sur la terre où que Dieu réside. Il a les regards sur ce lieu, il a l'oreille tendue sur ce lieu. Mais tant qu'il n'y a pas un chrétien, excusez-moi de dire ça, Dieu n'est pas dans ce lieu. Dieu observe tout, Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Dieu voit tout. Mais pour avoir la présence de Dieu dans un lieu, il faut avoir un enfant de Dieu. Il faut avoir une personne qui veut le rencontrer. Il faut avoir une personne qui veut l'accepter dans son cœur. Il faut avoir un chrétien. Frères et sœurs, quand il y a des réunions, je vous laisse ça sur votre cœur et puis on prie. Quand il y a des réunions, faites tout ce que vous pouvez pour faire le programme avec le serviteur. Un programme ne se fait pas tout seul, c'est pas uniquement que le serviteur qui y a sur l'estrade, je vous le dis en vérité, je vous le dis ce que c'est sur mon cœur. Un programme se fait ensemble. Pas pour bien se faire voir entre nous, parce que nous, on est sauvés, mais pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Pour leur apporter un témoignage visuel, qui voient que réellement, que Christ vit dans nos cœurs. Parce que si je chante à la gloire de Dieu, si je rends témoignage de Dieu, si je dis comment que j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, c'est pour prouver aux personnes que Dieu est réellement vivant. Mais s'ils viennent me voir dans l'église
et que je participe pas au programme. Que je ne sais pas montrer que Dieu est réellement dans ce lieu, parce qu'il y a tes chrétiens et tes chrétiennes. Si je participe pas, si je rends pas témoignage comme on m'appelle, comment voulez-vous que mon témoignage que sera témoigné à une personne ou deux qui a quelques jours ou quelques heures en arrière puisse porter? C'est pas seulement que tes paroles annoncer la parole de Dieu. C'est pas seulement rendre témoignage, bien que c'est très important, il faut le faire. Mais c'est aussi des actes. C'est aussi des actes dans notre vie. N'oublions pas, frères et sœurs, que les saints convertis sont toujours les regards sur nous, même quand on ne témoigne pas. Ils sont les regards sur nous, comment qu'on parle, comment qu'on se comporte, comment qu'on agit, comment qu'on réagit sur certaines situations, certains problèmes, certaines difficultés. Et nous n'oublions pas non plus que le diable est toujours là, pour essayer de parler sur les chrétiens, pour essayer de faire montrer tout ce qui est vilain sur les chrétiens, bien qu'on n'est pas parfait, ça on le sait, et puis on sera jamais parfait. Mais si réellement on veut se comporter comme un vrai chrétien, frères et sœurs, je ne dis pas que vous n'êtes pas des vrais chrétiens, mais qu'on veut se comporter comme un vrai chrétien, on reste tout simplement dans la place que Dieu nous veut nous donner. Dieu t'a dit que tu étais le temple du Saint-Esprit, que tu étais le temple de Jésus, et que tu étais le temple de l'Éternel. L'Éternel Dieu qui a tout créé habite dans nos cœurs. On n'est pas parfait, c'est vrai. Mais quand on rentre dans la présence de Dieu, quand on rentre dans ce sanctuaire, qu'on se met à prier, là, qu'on ressent la présence de Dieu, bien qu'il vit dans nos cœurs, mais là sa puissance, son amour se manifeste, et puis on rentre dans un autre lieu, frères et sœurs, on rentre dans une autre présence. Dieu, il faut qu'on soit comme ça dans les réunions. Que son nom soit béni. On prie le Seigneur, que ton nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit élevé, Fils de Dieu. Se bénit ton nom. Parce que tu me le dis ce matin encore dans mon cœur, Seigneur. Que c'est pas, Seigneur, seulement que tes paroles, mais c'est des actes à la réunion. Participer avec mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, quand il y a des cantiques. Me lever, frapper des mains, témoigner pour toi. Parce que c'est un témoignage, Seigneur Jésus, pour ceux-là qui viennent à la réunion. On vient à la réunion, on a ta présence dans nos cœurs. On ne vient pas rechercher la présence de Dieu, on ne vient pas ressentir la présence de Dieu. Tu vis dans nos cœurs, on vient avec toi. Là où qu'on est, Seigneur Jésus, on t'emmène avec nous. Seigneur, mais je veux le faire montrer aux hommes que tu vis dans mon cœur. Comment? Pas seulement en parole, mais en acte. Que Seigneur, s'il faut témoigner, s'il faut participer, il faut le faire, Seigneur. Moi, je veux le faire pour toi, Seigneur Jésus. Afin que les hommes, les femmes puissent voir, Seigneur, que tu es réellement dans mon cœur, que je suis réellement le temple du Saint-Esprit. Ah, je sais que je ne suis pas parfait, mon Père, je te demande pardon. Mais Seigneur, ce que je veux faire de tout mon cœur, c'est pour toi. Je bénis ton nom, bénis mes frères et sœurs. Fortifie-les. Encourage-nous ensemble aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Et je bénis ton nom pour tout ce que tu fais, mon Père. Amen.